Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut tout le monde, dans ce nouvel épisode de Passion d'entreprendre, on poursuit avec la deuxième partie de l'entretien que j'ai réalisé avec Guillaume, chanteur et DJ dans l'événementiel sur la région bordelaise. Guillaume nous raconte son parcours et son envie d'entreprendre avec quelques anecdotes, dont ses débuts dans la célèbre discothèque le Mega Macumba. Dans Passion d'entreprendre, on parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance pour votre soutien. Salut Guillaume. Salut Seb. Très heureux, tu nous accueilles aujourd'hui chez toi, on est bien, Ouais, il fait beau, à la maison. on est dans le Médoc. Ouais. Le Médoc, t'as un lien d'affinité Je ou suis pas né ici, moi. Ah, t'es médocain. Ouais. Pure souche. Tiens, ma première Allez. question, comment toi tu te définirais ? Moi, je suis musicien avant tout. Je suis DJ, mais je suis un DJ musicien. Alors, je sais pas si ça joue sur la façon de travailler. Je pense que si. Mais je suis musicien avant tout. Ouais. Je suis pianiste et chanteur d'ailleurs. Donc là, on va parler du parcours parce qu'il y a une grande carrière de DJ sur la région bordelaise, évidemment de musicien. Mais comment toi, c'est venu cette passion pour l'univers de la musique, du DJ, des artistes ? On commence du début là. Allez. Vraiment. Écoute, j'avais 4 ans. 4 ans, il y avait un clavier chez mes parents. Et puis je me suis mis devant et j'ai farfouillé dessus. J'ai trouvé comment ça marchait. et puis ça marchait bien. Donc voilà. Après, mes parents m'ont mis à Margaux là, à l'école de musique. Et puis après avoir pris quelques cours. Finalement ça l'a fait, j'étais plutôt apparemment doué, donc je suis parti au conservatoire à Bordeaux, j'ai fait les classes horaires aménagées, c'est-à-dire que j'ai fait à partir du CM1 jusqu'à la fin du collège, qu'on appelle les CHAM, les classes horaires aménagées, c'est comme foot-études ou sport-études, mais sur la musique, avec donc au conservatoire des cours 2 jours par semaine, en alternance avec les cours normaux de l'école, quoi. Et en grandissant, tu avais cet objectif-là d'être artiste, on va dire ? Ça m'a toujours passionné. Maintenant, je savais pas à l'époque qu'on pouvait en faire son métier et vivre de ça, quoi. Enfin, je trouve que de vivre de sa passion, il y a rien de plus beau. Je sais plus qui c'est qui a dit fais de ta passion ton métier et tu n'auras jamais l'impression d'aller travailler. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors après, il y a des contraintes, hein. Dans nos métiers, il y a des contraintes dans toutes les passions aussi. Enfin, moi, c'est les horaires et puis la compatibilité avec la vie de famille, des fois, qui est pas facile. Mais une fois que tu as passé ce cap-là et que tu acceptes vraiment de peu dormir pour passer du temps avec les tiens, franchement, c'est vraiment que du bonheur de vivre de sa passion. Et donc toi, la première passion, on va dire, c'est la chanson, c'est la musique ? Ouais, c'est la musique. Alors la musique de la variété française, d'ailleurs. Je suis parti de là. Après, je me suis intéressé à plein d'autres trucs, mais c'est parti de Goldman, Cabrel un peu aussi, De Palmas. On en parlait il y a 2 minutes parce que je trouve que tu le ressembles beaucoup. Alors que moi, pas du tout. Hein. Mais c'est vrai que t'es le troisième à me dire ça. Tu vois. On va faire un petit sondage pour voir si les gens ils trouvent que je on ressemble va faire à ça. Gérald. Petite question, tiens, comment toi t'es venu l'envie d'entreprendre ? Parce qu'il faut passer un cap, toi, un step, Ouais. en train de se dire, j'aime faire chanter, j'aime être DJ, mais je vais en faire mon métier et après je vais entreprendre, je vais en faire mon business. Alors à la base, j'aime chanter. C'est vraiment la base de la base. Number one. Et j'aime chanter, j'aime jouer du piano, tout ça. Donc il a fallu trouver des moyens de se produire, enfin en tout cas des occasions. Donc ça se passait quand j'étais plus jeune. Je devais avoir, 13-14 ans quand j'ai commencé vraiment à essayer de trouver des dates, etc. Donc ça se passait dans les associations de ma commune. J'avais je sais pas, il y avait les pompiers qui faisaient des soirées, il y avait la mairie, enfin je sais plus, enfin bon peu importe. Et donc je me suis rendu compte petit à petit que pour avoir l'occasion de chanter, il fallait aussi pouvoir faire danser les gens en fait. C'est ça la première demande en fait. On demande à un animateur, un chanteur, c'est quelque part un plus, mais faire danser les gens, c'était quelque chose qui était vraiment très demandé et qui l'est toujours. Donc, finalement, je me suis intéressé au métier de DJ, apprendre un petit peu les ficelles, comment faire danser les gens, quoi mettre, comment, tout ça, etc. Et ça m'a passionné. Donc, à ce jour, vraiment, j'ai mes 2 passions que j'arrive à allier, en tout cas le plus possible, qui sont vraiment le live, donc avec ce côté pianiste et chanteur, et le côté DJ qui a pris vraiment clairement sa place depuis maintenant plus de 20 ans. Ouais.
Et ce qui est bien, c'est que maintenant, toi, tu fais beaucoup d'événementiels et tu peux faire les deux activités en fin de compte. Ouais, mais je fais, alors précisément dans les mariages, je fais tout le temps les deux. C'est-à-dire, je fais live au cocktail, ce qui permet clairement de commencer à fêter le mariage dès le cocktail, puisque au début c'est très soft et puis après c'est de plus en plus dynamique, chantant, participatif, etc., dansant. Et après je passe au platine pour le reste de la soirée, ce qui fait que j'ai vraiment mes deux passions dans la même soirée, quoi. Et tu gères tout seul? Ouais. Alors pour l'instant. Ah. J'avoue que j'ai la quarantaine passée presque d'un an maintenant. Moi, je commence à réfléchir un petit peu à la suite et puis comment continuer à faire ce métier-là sans que ce soit, on va dire, difficile physiquement, parce que c'est quand même des amplitudes horaires. Tu sais ce que c'est les mariages. Énorme. Voilà, les mariages, c'est des fois tu arrives à 14h, tu repars, il est 7-8h du matin, le temps de démonter. Bon, bref, tout seul, c'est vrai que c'est dur. Mais avec un petit peu d'aide, je me dis que par la suite, ça peut continuer comme ça. Et puis après, quand je serai en tout cas plus âgé, je sais pas, j'aurai peut-être la cinquantaine quand je ferai ça, mais je pense que je ferai monter le matériel, je ferai les prestats et démonter le matériel par quelqu'un d'autre. Et puis et voilà, le côté physique sera comblé un petit peu comme ça, on va dire. Et pour revenir un petit peu en feedback, Ouais. toi, tu as donc commencé ton carrière de DJ dans des établissements bordelais. Alors j'ai commencé par les mariages en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, j'ai commencé par les mariages, les soirées privées, les assos. Enfin, j'ai développé une petite clientèle comme ça jusqu'à mes 25 ans. Depuis mes 18 ans, où j'ai créé ma première boîte d'événementiel. Alors, à l'époque, j'étais en micro-entreprise. Enfin, tu vois, c'était, je sais plus en quelle année, mais j'avais 18 ans, donc voilà. Et par la suite, le côté discothèque m'attirait beaucoup. Un peu comme tous les jeunes, hein. Je suis sorti un peu comme tous les jeunes à 16 ans, c'était au Macumba, au Méga Macumba d'ailleurs, ça s'appelait. Et en fait, dès l'instant où je suis rentré dans cette boîte, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être à la place du mec là-bas, quoi. Alors la vie a fait que je suis arrivé à être à la place du mec là-bas, un peu par le fruit du hasard, enfin peut-être pas tant que ça. Et du travail aussi, je pense. Je sais pas, le fruit du hasard au départ quand même. Après, Ouais. du travail certainement, mais... Et donc, ouais, la discothèque de... Je sais plus précisément de quel âge à quel âge, mais j'ai dû faire un peu moins de 10 ans en club, ouais. Un peu moins. Et je suis revenu au mariage il y a 12-13 ans maintenant. Ça fait 12-13 ans que je suis revenu dans les mariages et que je fais que ça. Enfin, que ça. En tout cas, sur la période d'avril à octobre... il y a quelques restos pour des concerts, mais c'est précis. Enfin, le gros de l'activité, c'est vraiment les mariages. Et est-ce que pour toi, DJ en boîte de nuit, dans un bar-resto ou alors en wedding party, c'est le même métier? C'est la même base, c'est le même objectif, c'est vraiment faire danser les gens. Voilà, faire la fête aux gens, les faire voyager, c'est ça un DJ, je pense. Après, la manière de travailler pour les faire danser, effectivement, n'est pas la même. La musique n'est pas la même. Mais en même temps, la musique n'est pas la même d'un mariage à un autre non plus. Donc, quelque part, c'est différent. Je pense que, très franchement, que faire danser les gens, c'est quelque chose voilà, c'est la base. Maintenant, un mariage, va falloir passer tel style de musique en particulier, un autre mariage, un autre. Dans un club, quand on est résident, en tout cas, en club, et qu'on fait des soirées généralistes... on a un petit peu toujours la même clientèle, on a une base de clientèle qui reste. Enfin, je me rappelle du Macumba par exemple, il y avait un gros noyau de fidèles qui étaient là. Et c'est vrai que le piège, c'est un peu de pas se renouveler. Et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc il y a du travail, il faut chercher des musiques. Alors maintenant, en plus, avec les moyens qu'on a, qu'il y avait un petit peu moins à l'époque où je travaillais là-bas, mais aujourd'hui, il y a des sites, des plateformes où on va pouvoir chercher des titres, se documenter un petit peu sur les playlists des autres DJ. Faut pas avoir peur de le dire, hein. Faut s'inspirer des gens qui font ça. Il y a des trucs à prendre, des trucs à laisser. Mais il faut s'inspirer, quoi, trouver ses propres trucs aussi. Puis voilà, il y a chacun un petit peu ses mix joker, on va dire, tu vois. Enfin, il y a des trucs qui s'enchaînent super bien. Des fois, tu tombes dessus par hasard, tu les notes. Tu les reprends par la suite, tu crées ta playlist, t'as des morceaux, tu sais que tu peux pas faire de soirée sans les passer. Maintenant, il faut les passer de manière un petit peu différente quand tu vas toujours dans les mêmes endroits, parce que c'est comme ça que tu arrives à revenir dans ces mêmes endroits, en fait, en te renouvelant. Et quand tu as décidé d'entreprendre, donc tu t'es dit, tiens, je monte déjà une grosse structure ou je me mets juste en indépendant?
Tu avais déjà une vision, tu te dis tiens, je vais juste tester en micro-entreprise et puis après je vais prendre... Je sais plus comment ça s'est fait, mais effectivement, je me suis associé avec 2 amis. On a monté une société qui s'appelait Event 33 à l'époque. Et on a démarré de zéro, en fait. On a tout créé. Et le but de cette société à l'époque, c'était de faire... En fait, on avait les 3 activités principales. En gros, on faisait salle de réception, traiteur et animation DJ spectacle. Donc on était 3, donc chacun avait sa partie. Moi j'avais bien sûr la partie spectacle, DJ et tout ça. Et le but c'était de centraliser ces 3 activités-là, parce que c'est les 3 choses dont on ne peut pas se passer en fait dans un mariage. La salle de réception, le traiteur et la partie animation. Donc en fait ça centralisait tellement les choses que les gens ils venaient chez nous, ils avaient tout sur un plateau quoi en fait. Donc voilà, alors ça s'est pas très bien terminé parce que on s'est fait complètement embobiner par un traiteur avec qui on s'est associé, qui est parti en grever la caisse. Enfin, bon, bref, du coup ça nous a planté complètement tout le reste de l'activité parce qu'on était vraiment décisionnaires sur les contrats et tout ça, mais tout passait par nous. Donc bref. Donc en fait bon voilà, t'apprends de tes erreurs, tu refais pas les mêmes erreurs par la suite en tout cas. Moi j'ai continué clairement l'activité. De DJ, musicien et ce qu'on appelle chargé de production, c'est-à-dire que je trouve des soirées aussi, enfin des prestations pour d'autres DJ, mais je fais ça dans une échelle plus restreinte. À l'époque des 20-30 ans, je crois qu'on est monté jusqu'à 10 ou 12 DJ, je crois. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Là, t'as plus de vie, tu fais que gérer. Et bon là j'en ai 3, c'est parfait, très bien. Et justement, toi, en parcours, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Voilà, tu as une mauvaise expérience. Et quel conseil tu pourrais donner à des gens justement qui veulent s'associer avec des personnes? On dit toujours que trouver un bon associé, c'est plus difficile que de trouver sa propre femme ou son propre mari. Et je te jure que c'est vrai. Alors, j'ai un des 2 associés malheureusement qui est décédé. Par contre, la deuxième associé, je suis toujours ami, très ami avec. En fait, on se connaissait pas quand on s'est associé. C'est ça, il faut quand même le dire. C'est assez ouf. On se connaissait pas quand on s'est associé. Aujourd'hui, on est toujours les meilleurs amis. Et je suis même parrain de sa fille. Enfin, ça crée des liens. Ah ouais, ça crée des liens de ouf. Mais ça peut aussi ne pas marcher du tout. Il faut vraiment bien choisir ses associés. Vaut mieux être... Enfin, moi je pense. Vaut mieux ne pas être ami au départ, devenir associé et par le biais de cette association devenir ami. Parce que en fait, tu te rends compte que quand tu es ami déjà dans la vie, les histoires d'argent dans les amitiés, ça pue. Mais ça pue clairement. Et souvent, le résultat, c'est qu'on n'est plus amis. Donc je sais pas, il n'y a pas de règle. Je pense qu'il n'y a rien qui est établi à la base. Mais je pense que amis et travail ensemble, de base, je pense que c'est pas simple. Et c'est pas impossible, mais c'est pas simple. Et tu t'es dit, tiens, moi je préfère, en fin de compte, comme tu disais un petit peu, je préfère travailler tout seul, avoir peut-être moins de prestats, mais au moins je gère tout. Et après, il faut savoir aussi tout gérer, parce que tu peux être très bon dans ton métier, mais après, il y a la gestion autour. Enfin, voilà, il y a différents métiers, donc ça, il faut savoir aussi le déléguer. Cette gestion, je l'ai faite pendant 3 ans, j'ai beaucoup appris. En ayant une quantité de DJ beaucoup plus restreinte, ça me semblait de toute façon abordable comme activité. Bon, en fait, le fait est que c'est des amis aussi, ceux que je fais travailler, donc on est très amis, très liés. Maintenant, je les ai pas choisis par hasard. Ils sortent tous du Macumba aussi. Quand tu as travaillé avec Claude Somariba, certains le critiquent et quelque part, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense que très clairement, au niveau du travail, il m'a appris tellement de choses. Je pense qu'avant le Méga Macumba, je ne savais pas travailler au platine, clairement. Moi, j'ai tout appris là-bas. Le fait de Quand tu dis que tu savais pas travailler, c'est-à-dire je pensais savoir mixer. Alors oui, je savais enchaîner des morceaux, ça, y a pas de problème. Par contre, construire une soirée, je savais même pas qu'il fallait faire des séries. Non, mais quand je dis ça aujourd'hui, je pourrais tomber de ma chaise. En fait, je faisais des soirées sans faire de séries. Enfin, ou alors des séries trop longues, ou non, en fait c'est 3-4 morceaux, tu changes de style, 3-4 morceaux, tu changes de style. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça, avant, si tu le sais pas, si on ne te le... C'est une recette, quoi. Eh bien, bien sûr. Il y a ça, que des chansons que les gens connaissent. Alors attention, on parle de discothèque en DJ résident ou de mariage. Quand tu es DJ star, enfin voilà, là, je pense que, et encore peut-être pas aujourd'hui, ça a bien changé, mais je pense que être DJ
Quand tu arrives en DJ star dans une discothèque et que par exemple les gens viennent pour toi, là tu peux te permettre effectivement d'impulser quelques morceaux, d'imposer quelque chose musicalement, etc. Nous, en tant que DJ, pour faire danser les gens, on oublie complètement nous ce qu'on aime et clairement on fait danser les gens avec les choses qu'ils aiment eux et c'est la base. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui m'ont été inculquées pendant ces 3 années au Macumba et je pense que ma vie professionnelle et quelque part aussi amicale maintenant, de mon entourage perso, a démarré en 2009, je crois, je suis arrivé là-bas. Voilà, c'est a démarré là, quoi. Ça, c'est peut-être la question que j'allais te poser. Pour Ouais. toi, quelle a été la rencontre la plus marquante dans ton parcours pro? La plus marquante, alors, c'est pas une personne. En vrai, c'est vraiment cette famille entière du Macumba, franchement. Je peux le dire sans aucun doute. Oui, à la tête, t'as Claude Somariba et Nadia, sa femme, qui dirigeait ça, et d'une main de maître, hein, on peut pas dire le contraire. Après, il y a tout ce qui en découle, quoi. Il y a tout le personnel. C'est une grande famille, le Macumba. À l'époque, il y avait beaucoup de monde. Tu te souviens à peu près du nombre de personnes? Ouais, il y avait peut-être un petit peu moins d'une 50aine de personnes qui Ah, quand travaillaient. même. Ah, ouais, c'était un gros navire, hein. C'était un gros navire. Alors après, pour le faire évoluer sur l'eau, ce navire, voilà, il fallait gérer. Bon, après, chacun son métier. Les DJ étaient gérés vraiment, c'était carré, hein. On avait 3 salles, il fallait absolument pas qu'on passe les mêmes morceaux au même moment. Donc il a fallu trouver, alors ça existait quand je suis arrivé, hein, il a fallu trouver des méthodes, on avait des calques de musique, on passait de telle heure à telle heure, on passait telle musique, enfin tel style de musique. Après, dans les styles, on avait le droit de choisir ce qu'on voulait, mais je me souviens plus des calques exactement, mais admettons, c'était dance de minuit à minuit 30, ensuite c'était soleil, ensuite c'était, je sais pas, souvenir, enfin bon bref, etc. Et chacun avait son calque, et on respectait, et en fait, quand tu passais d'une salle à l'autre, tu pouvais pas entendre le même morceau. C'est ça qui était fort. Parce qu'en plus, il y avait vraiment ces 3 salles. Tu avais la plus de 25, Ouais. la généraliste la plus grande et la petite du milieu. Ouais, t'avais le Gold qui effectivement était la salle des plus de 25 ans, avec un physio à l'entrée et tout. Enfin, vraiment, t'avais pas 25 ans, t'y rentrais pas. Ou alors vraiment, fallait vraiment connaître le visio, quoi. Mais en règle générale, tu rentrais pas. Ensuite, t'avais la salle du milieu qui était la salle de mon ami Philou, enfin Belette, qui est témoin de mon mariage, tu vois. C'est pour te dire à quel point les liens se sont créés et ont perduré. Et puis après, tu avais la grande salle. Donc ça, c'était le patio, la salle du milieu, qui était une salle soleil. Et c'est là où se faisaient les repas aussi, parce qu'on pouvait manger en début de soirée là-bas. Et il se passait plein de choses. Il y avait les enterrements de vie de garçons ou de jeunes filles, les anniversaires. La soirée démarrait comme ça, avec un karaoké. Et ma belette qui était là comme un fou déjà dès 20h. Enfin, c'était un truc de fou. Et moi, ce mec, il m'a toujours impressionné, quoi. Sur l'animation, je suis arrivé la première fois dans cette salle. Alors moi, je suis chanteur aussi, donc j'ai entendu karaoké. Je dis ouais, ok, allez, on y va, tu vois. Et en fait, dès la première soirée, on est tombé vraiment en amitié, quoi. Et par la suite, c'est lui qui m'y a fait rentrer, tu vois. Et pour toi, donc justement, si tu avais un conseil à donner à une personne qui a envie d'entreprendre par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah franchement, faut y croire, hein. Faut y croire parce que je sais pas si j'ai des conseils à donner. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Après, Mais ça se provoque. je sais pas si ça se provoque. Moi, j'ai pas tellement provoqué. J'ai envie de te dire, même Belette, il me disait toujours mais tu veux faire DJ, mais en fait, t'as un talent qui est la musique en tant qu'instrumentiste et chanteur. Tu veux faire DJ, mais je comprends pas, quoi. Et non, je sais pas si j'ai des conseils, mais en tout cas, faut y croire, faut persévérer. Si ça vient pas du premier coup, il faut continuer, quoi. Et puis, il y a des opportunités à pas rater, ouais, ça c'est sûr. Est-ce que pour toi, on peut entreprendre à n'importe quel âge où il faut quand même une expérience, tu vois, est-ce que toi, tu aurais pu te lancer vraiment en mode business dès le début, Alors moi, dès la clairement, non. vingtaine? Non, moi clairement non, parce qu'à 20 ans, j'avais pas du tout l'assurance que j'ai aujourd'hui. C'est dû à l'expérience, dû à tout ce qui s'est passé. Une anecdote, je vais t'en raconter une belle. La première soirée au Macumba, donc je te remets dans le contexte. Le club, il est full. Il y a 1800 personnes dans ma salle. Pas dans le club, hein, dans ma salle. Hein. Première soirée, j'attends cette occasion-là de travailler dans ce club-là. Donc, je te rappelle au début de l'interview, je veux être à la place de ce gars-là. Bon, mais j'y suis, tu vois. J'y suis à cette place-là, tu vois.
je suis là, je suis péteux, mais comme c'est pas permis, j'ai pas l'impression trop de savoir travailler, et c'est vrai. Bah, j'ai une petite expérience qui me permet de dire bon ben je tente, mais j'ai pas l'expérience de dire je sais travailler, c'est pas vrai. Donc j'y vais, les yeux fermés. Et là, club full et moi, coupure de courant. Oh. Ouais, coupure de courant. Bah, donc Et là, ça t'as- siffle. donc, bah, évidemment, ça siffle. T'as 1800 personnes Tout dans le le monde te noir, regarde. dans le noir, alors que t'es en pleine ambiance. J'étais plutôt content du début de soirée. J'arrive à tenir la barque à peu près. Et la barque, c'est pas anodin. La salle s'appelait la Croisière. Et la coupure de courant, donc sifflement, machin. Tout le monde, évidemment, les yeux rivés vers moi. Alors, ils ne me voyaient pas, du coup, mais ça, c'est cool. Bon, bah, il y a deux solutions. Soit tu perds tes moyens et t'y vas pas, soit t'y vas. Donc, bah, j'y suis allé. Je suis passé par-dessus les platines. Devant moi, il y avait donc la passerelle où se mettaient des fois les gogos, tout ça, etc. Je suis passé donc par-dessus les platines, je suis arrivé sur cette passerelle et bah, à voix nue, quoi. Je les ai fait chanter. Je sais plus ce que j'ai fait, mais ça a duré peut-être 10 minutes, mais les 10 minutes les plus longues de ma vie, mais t'as pas idée, mais c'était un truc de malade. Et puis le courant est revenu, et si ça se trouve, je sais pas, hein, mais si ça se trouve, c'est grâce à ça que je suis resté. C'était ma soirée d'essai. Hein. C'est peut-être, je sais même pas si Claude il a pas fait exprès, tu vois. Ah, Tu le vois, bizutage. avec du recul, je me suis dit, putain, je vais le tester, le gamin, là, tu vas voir. Je pense pas, mais en vrai, je pense que si ça se trouve, c'est peut-être grâce à ça que j'ai été gardé. Alors après, j'ai comme une éponge. C'est-à-dire que Belette me donnait des conseils. C'était qui au Gold Eric, avec qui je me suis associé aussi après, pour le coup, qui est décédé maintenant. C'est des gens qui m'ont apporté tellement. Et puis Claude intraitable sur la ponctualité, sur la... Moi, je me rappellerai toujours les conseils de Claude, enfin les conseils, les directives de Claude. C'est la première personne qui rentre dans ta salle, c'est pas une compile. La première personne qui rentre à 22h dans ta salle, s'il a fait le déplacement à 22h pour être dans ta discothèque, bah mec, fais-le danser, quoi. Ou en tout cas, fais ce qu'il faut pour le faire danser. Tu arrives pas, mais au moins tu passes pas une compile, tu passes les titres qu'il faut pour faire danser, quoi. Voilà, la personne qui arrive à 22h, il a autant de mérite à pouvoir danser que le groupe qui arrive déjà à moitié barré à minuit ou 2h du matin, quoi. Voilà, donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est la rigueur, c'est la ponctualité, c'est l'écoute, c'est regarder sa piste, c'est plein de choses. C'est comme je t'en parlais, les séries. Donc, ne jamais rien lâcher et surtout y aller, quoi. Y croire en soi parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux nouvelles générations qui ont envie de faire comme toi? Bah, bon courage, les gars. Parce que ça évolue, hein. Parce que ça fait rêver, on dit toujours les DJ, etc. Ouais. Il y a pas que, tu vois, il y a l'iceberg qu'on voit qui dépasse de l'eau et puis tout ce qu'on voit pas, quoi. Il y a tout ce qu'on voit pas, il y a tout le travail, toute l'expérience où t'es mauvais au début, où t'apprends, où tu te ramasses, où t'es pas, je sais pas comment dire, enfin tout le cursus avant d'arriver à y aller serein sur les, parce que attention, c'est beaucoup de stress aussi. C'est énormément de stress. C'est quelque chose, ça on n'en parle jamais. Mais en vrai, même aujourd'hui, ça fait 22 ans que je fais ce métier et que j'en vis. Il n'y a aucune presta, quelle qu'elle soit, petite, grande, 2000 personnes, un mariage de 50 personnes, il n'y a aucune presta où j'ai pas... alors je sais pas si on peut parler de boule au ventre maintenant, mais j'ai Il y a pas une pression. Ouais, il y a une pression. Bon, et je pense que c'est nécessaire. Parce que c'est ça qui fait que... C'est le moteur. Ouais, c'est la locomotive de départ. Si t'as pas cette pression, cette petite boule au ventre quand même, hein, c'est ce truc où tu te dis je vais y arriver, comment ça va être perçu. Si tu te poses pas ces questions-là, en tout cas, bah, je pense qu'il faut arrêter. Enfin, clairement, je parle durement là, mais en fait c'est vrai. Si t'as plus cette pression-là de te demander, cette remise en question, de te dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour qu'ils dansent, pour qu'ils s'éclatent, pour qu'ils retiennent quelque chose de ce que je vais leur faire, je pense qu'il faut arrêter. Si tu te sens suffisant pour faire ce que tu as à faire,
Bah, moi, c'est mon avis en tout cas. Enfin, ça ne regarde que moi, tu vois. C'est ce qui nous intéresse, ça tombe bien. Je pense que si t'as plus ça, si t'as plus cette remise en question, mais vraiment, mais perpétuelle. Dernière question, Guillaume. Le temps passe très vite. On te remercie encore pour cet entretien qui est Avec top. grand plaisir. Si on veut te retrouver, justement, c'est via les réseaux? Ouais. En fait, j'ai pas de site, mais c'est un choix. Vraiment, c'est délibéré. Je veux pas de site. Par contre, oui, j'ai les réseaux. En fait, la plupart du temps, on me contacte par bouche à oreille ou par. Ah oui, ça, c'est très important, ça. Si je dois avoir un conseil à donner, l'apparence, c'est bien, le site, c'est bien. En vrai, pour y arriver, c'est vraiment que le bouche à oreille. On va pas se mentir. Hein. C'est le bouche à oreille des gens, mais des prestataires aussi. Et ouais, les prestataires, finalement, les lieux. Finalement, c'est méthodiquement radical. Les lieux, la première chose que tu cherches quand tu te maries, c'est un lieu. T'as pas de DJ, les lieux, s'ils sont intelligents, et la plupart du temps ils le sont maintenant, les lieux, ils ont un listing avec les prestataires en qui ils ont confiance. Mais il faut rentrer sur ce liste. Tout simplement. Les traiteurs, certains traiteurs aussi. Nous, on arrive malgré tout, encore aujourd'hui, presque en bout de course. Souvent, le cheminement, c'est salle de réception, traiteur, DJ, photographe. Voilà, c'est 4 pôles. Après, y en a qui ont quelques envies de vidéastes et tout ça, et ça arrive encore après. Mais si t'arrives en 3e position, ça veut dire que les deux qui sont avant toi, ils compris du budget aussi. Ouais, oui, ils ont prévu du budget, mais quelque part, ils peuvent aussi te conseiller, quoi. Enfin, ils peuvent te donner ton contact aux gens, quoi, qui. Donc en fait, vraiment le bouche à oreille, et ce bouche à oreille particulier là de ces prestataires, ça c'est quelque chose qui vraiment te fait avancer dans la quantité de prestations, ça c'est sûr. Instagram, il faut aller sur guillaume.arsault_wedding. Arsault c'est A-R-S-A-U-T, underscore c'est le tiré du bas, hein, pour ceux qui ne savent pas, et wedding c'est W-E-D-D-I-N-G. Eh ben merci beaucoup Guillaume. Voilà. Avec plaisir. Et bonne saison. Salut Seb, merci beaucoup. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans de nouveaux épisodes de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.